Hello tout le monde, donc c'est Kane, on se retrouve pour une vidéo, donc unboxing aujourd'hui, donc de figurines, donc cette fois c'est pas du Star Wars, on est sur du Marvel. Donc la Captain America Endgame de Iron Studio, donc en statue. C'est du A4, qu'on voit à la taille du carton, c'est une résine, donc il y a plusieurs versions de bouclier et de visage intérieur, on va voir ça ensemble. Et donc c'est la version donc, de dernier Avenger, version Deluxe. Donc c'est la version la plus complète qui existe donc, sur le marché au niveau de ce modèle-là. Après, dans la collection donc, d'Iron Studio, vous avez Iron Man, il y a Thanos, ils ont fait Thor aussi. Mais vu le prix des pièces, je ne pouvais pas effectivement prendre les 4. Mais c'est pas le Captain. Et puis je verrai pour l'Iron Man peut-être plus tard, c'est vraiment les deux personnages préférés que j'aime actuellement de l'MCU. Donc maintenant à voir dans les prochains films ce qui vont sortir. Mais Captain America et Iron Man, c'est vraiment mes deux personnages actuellement préférés de l'univers du MCU. Voilà. Donc, allez, on va poser la boîte. Hop là. Donc voilà le carton. On va ouvrir ça. Alors, on a ça. Elle pèse son poids. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose dessus. Donc on va déjà ouvrir cette partie-là. Voilà. On tournevis. Hop là. Voilà. On va mettre la mat partout, je vais faire tuer. Encore après. Hop. Des socles en dessous. Ouais, ça c'est la base. On a la base. Donc, version numérotée de chez Iron Studio. Donc moi j'ai la version 458 sur 4000. C'est quand même beaucoup pour une version de luxe. Oui, hop là. Voilà. Donc on va poser le socle. Hop, et on va déballer le reste. Parce que j'ai pas tout à l'envers là maintenant. Mais ici un peu. Ça fait bien focus ce truc. Alors hop là. Donc là on a un peu tout. Alors pour tout déballer, c'est un montage en même temps. Donc ça fait comme ça. Donc là on a un peu tous les accessoires. Le bouclier du cap, collé en entier. Vous voyez que le pain est plutôt joli, il est brillant. Juste dommage que, vous voyez, c'est en plastique, ils auraient pu le faire en métal ou en résine, ça aurait été plus sympa. Le petit bras à l'intérieur. Mais bon, le paint rattrape quand même bien, parce que c'est quand même plutôt joli. Alors, il est fait acier à l'intérieur, qui est bien fait. Donc, on pose ça là. Voilà, ça c'est le morceau de Thor. Donc pareil, c'est du plastique. Mais bon, le paint est joli.
On pose là aussi, on peut mettre après. Donc là. Ça, c'est un accessoire. Donc, c'est pour le bras qui tient donc le casque du capitaine. Ouais, casque qui est plutôt bien peint aussi, qui est joli, qui est plutôt bien détaillé. Après, à la fin de la vidéo, comme la dernière fois, je ferai une review plus proche, hein, vous voyez bien les détails. Donc là, on a les morceaux du bouclier. Ils sont brisés. Hein. Pareil, on va poser ça là. Ah, il me faut une table plus grande. Là. Faut vraiment que je m'équipe là pour déballer ça correctement. Parce que là, du coup, j'ai plus de place. Avec tous les papiers. On met ça par terre. On range tout ça. Ah, donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un morceau du diorama. Je pense. C'est ça. Voilà. C'est un morceau du bâtiment des Avengers. Donc ça va se poser ici. Voilà. Voilà. Et là, on a une tête. Voilà, c'est la tête de Steve, donc avec le casque. Les effets de paint, hein, un peu de blessure, c'est plutôt joli. Voilà, le HS est vraiment bien. Là, on a le deuxième HS qui est posé là. Donc sans le casque. Et ça, c'est une pose que je ne vais pas utiliser, je pense. Et moi, je vais le mettre en position avec le marteau quand il est face à Thanos. Ouais, le HS qui est plutôt propre, il ressemble à l'acteur quand même. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Hein. Voilà. De toute façon, je ferai un zoom plus rapproché tout à l'heure. Mais les deux HS sont plutôt bien. Donc, on continue à déballer les accessoires. Ah, ça, c'est la main qui tient le marteau d'un côté. Hop là, ça. Voilà. J'aurais dû le serrer un petit peu. Bon, je pense que de toute façon, une fois qu'il positionne, ouais, c'est ça, avec le poids, ça ne bougera plus. Voilà. Ça fait un peu cheap hein, quand même. Bon, on va voir après. Donc ça, c'est le bras qui tient le bouclier parce qu'il est cassé. Donc là, je ne sais pas si je vais le mettre face à Thanos avec le bouclier en entier dans ma vitrine ou avec le bouclier cassé. On va voir ce qui rend le mieux. Et les deux sont plutôt sympas, je pense. Dans tous les cas, il y aura le marteau forcément d'un côté, ça c'est sûr et certain. Ouais, la partie du bouclier, comme à la fin du film. Voilà, l'intérieur. Donc là, on a les deux boucliers. Hein. Ça c'est plutôt pas mal dans cette version, au moins on peut choisir vraiment la pose qu'on veut. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Et là, c'est le côté du bras, si on veut rien y mettre comme équipement, donc il y a un bras seul. Voilà. Donc là, je verrai plus tard ce que je fais avec ça. Donc on va commencer à faire le montage. Donc là j'ai tous mes équipements. J'ai pas de la place. Hop là. Ça je laisse ça là. Hop. Hop, on nettoie un peu. Hop. Voilà. Le petit diorama. Tac. Maintenant on va chercher Steve. Donc là on est vraiment sur de la résine. Hein. Il pèse son poids.
là, on est vraiment sur un studio donc, de qualité. Un Iron, c'est quand même, on va dire, le haut de gamme de ce qui se fait en statut quand même avec Prime One, hein, je pense quand même. Ça reste de très très bon studio. Oui. Donc les détails du paint, les détails de la figurine, hein, voilà. Franchement au niveau du pantalon, c'est vraiment très propre, c'est très bien fait. Le dos, vous voyez là, il n'y a vraiment pas un seul défaut au niveau du paint, hein. C'est vraiment très propre, c'est vraiment quali. Non, vraiment il est saleté, il est dégradé. L'effet du pantalon, on est vraiment, c'est de la résine, hein, c'est dur. Mais vraiment que c'est la combinaison en fait, hein, qui porte dans le film, je remets effectivement de près. Voilà, ça c'est vraiment nickel. Donc là on pose sur son diorama, donc là effectivement ici. Voilà, ça s'emboîte bien. L'autre pied ici, nickel. Voilà, par contre le sol n'est pas hyper stable. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On va voir ça après. Donc on va y mettre la tête. Donc les deux HS, ils sont ici. Voilà. Celui-ci. Bouche au sens, voilà. Si on veut mettre le visage de Steve, normalement. Ou celui avec le casque, mais moi je vais mettre plutôt ce visage-là. Voilà. Pour vraiment reprendre la scène finale du film. Alors au niveau des bras. Comment c'est? Alors. Celui-là qui est là. Ah, c'est aimanté. Par contre, faut pas avoir peur, hein, parce que c'est juste ça se clipse, mais bon, il se casse la gueule. La résine elle est foutue. Le socle il bouge un peu. On verra un peu le caler plus tard, c'est pas grave. Donc, on a ça. Voilà. Nickel. Version bouclier intact. Plus le marteau. Vraiment classe, hein. Vraiment fier à l'allure. On va essayer donc la version avec le bouclier cassé. Voilà. Tac. Ça tient bien. Voilà. Je sais pas si je vais attaquer le bouclier cassé. On verra. Ils ont bien donné les morceaux. Donc normalement les deux morceaux en fait du bouclier ils se posent effectivement au sol. Il faut que je regarde sur la photo, mais je crois qu'elle se met derrière. Il n'y a pas d'emplacement, on les pose un peu comme on veut. Voilà. Ah, c'est classe aussi, hein, comme ça. Voilà pour le petit capitaine. Donc je finis la review. Donc là, la figurine est montée. Donc du coup, je vais détacher la caméra. Et puis on va faire ça, donc une vidéo de plus proche pour que vous puissiez bien voir donc, les détails du capitaine. Voilà les amis, donc on passe directement donc, en vue rapprochée. Donc là, déjà premier détail qui saute au-dessus, donc les cheveux. Franchement, c'est très propre. Si vous regardez donc mes vidéos où je déballe des résines Dragon Ball, surtout en off, ou même si vous regardez certaines résines que j'ai fait sur d'autres statues, les cheveux souvent on voit l'écart. On voit que c'était rajouté sur la tête, qu'il y a un espacement, qu'il y a un trou et que ça se cale pas bien. Alors que là, vous voyez que les cheveux ils sont vraiment intégrés dans le visage. Donc je pense qu'ils sont implémentés directement dedans. Donc voilà, c'est propre. C'est pas collé, c'est pas reposé par au-dessus. Vous voyez même la petite patte là. C'est directement vraiment incrusté sur le visage. Donc on voit tout de suite la patte d'un gros studio qui fait ça depuis très longtemps. Par rapport à des studios non off, on a vraiment une technique et une ingénierie qui est vraiment beaucoup plus poussée, beaucoup plus pointue. Là, c'est vraiment très très propre. Même si le visage n'est pas hyper ressemblant. Mais voilà, on ne peut pas reprocher au niveau du sculpte et au niveau du paint, c'est parfait. Il n'y a aucun défaut. Donc le bouclier, hein, je l'ai déjà montré tout à l'heure, je vous remonte un peu hein, le paint qui est vraiment très joli. Hein. Pas de soucis, les effets de griffure. Hein. Donc maintenant on passe à la partie diorama, les rochers qui sont très bien faits.
Voilà, les bottes. Vous voyez les détails du paint sur les bottes. Franchement, c'est superbe. C'est très bien détaillé. On a beaucoup de choses qui sont faites dessus, le paint. Il y a comme un gros travail sur la peinture, les vêtements. La texture des vêtements surtout. Vous voyez, regardez le pantalon. On voit vraiment le costume en fait du capitaine. Regardez l'habillement, ça c'est vraiment très très bien fait. C'est pareil, on voit aussi la différence de technique entre un studio professionnel comme Iron Studio qui est vraiment du haut de gamme par rapport à du no-off. Là, les vêtements, il n'y a rien à dire. J'ai aucune statue de DBZ ou autre qui ont un détail aussi poussé au niveau des vêtements. Même sur du haut de gamme que j'avais acheté en Resident Evil ou autre, ou même Final Fantasy, c'est pas équivalent. Là, on est vraiment largement au-dessus. Donc, ça vaut son prix. Mais le travail est largement meilleur. Le visage, pareil, le casque qui tombe très très bien. Les yeux qui sont vraiment très bien faits. La poussière, les dégâts qui sont faits sur le casque, les habits, le sang sur le visage. C'est propre. Donc voilà, on continue le tour de la figurine. Donc là, j'ai changé quelques options. Donc j'ai mis la main avec le casque directement ici. Donc on voit donc, tous les effets de détail qui sont vraiment très bons. Donc c'est vraiment le gros point fort, on va dire, de cette statue. Le sculpte de la combinaison et le paint sur la combinaison est vraiment très bon. Il n'y a vraiment rien à dire là, c'est vraiment de très haut niveau. Et j'aime bien cette configuration là aussi. Donc du coup, avec le visage sans le casque. Je vais vous la remettre du coup en face. Tourner sans rien casser. On va essayer. Elle pèse quand même son poids à une main. Pas facile. Alors, voilà. Ça, vous voyez donc le visage entièrement. Hop là. Je refais une vue d'ensemble. Donc un petit coup sur le bouclier, vous voyez. Bon, c'est quand même un beau produit. Je dirais le seul vraiment point noir entre guillemets, c'est le bouclier en plastique et le marteau là. Parce que le marteau là, ça fait vraiment jouer, il est encore pire que le bouclier. C'est un tout petit truc en plastique, vous voyez. Ça fait vraiment jouer grande surface. Voilà. Alors que tout le reste est en résine. Mais le marteau là, c'est tout cheap. Il est même pas tenu correctement. Alors que le bouclier du cap, il est bien fait là. Le maintien, vous voyez, je vous montre. Là, c'est propre. Vous voyez, c'est tenu, la main est serrée, ça bouge pas. C'est accroché correctement. Ils auraient dû faire ça pour le marteau. Ils auraient dû faire la main qui soit serrée pour le marteau, donc qui soit incrusté dedans, en fait, que de faire un truc comme ça, un peu cheap, plus en plastique. Pas génial. Sinon, tout le reste est nickel. Il y a un petit problème également sur le socle. Il n'est pas droit. Regardez, j'ai vu ça tout à l'heure. Vous voyez, il y a un petit jeu. Il manque un patin. En fait, il manque un patin juste en dessous pour tenir. Voilà, c'est les deux seuls défauts que je dirais sur cette statue. Sinon, le reste est nickel. La statue est vraiment bien. Donc, juste les accessoires PVC. Puis le socle qui est pas droit. Donc, je pense que c'est au niveau de la remontée ici. Il y a un petit jeu en dessous qui s'est créé. Donc, peut-être un défaut d'usine, je ne sais pas. Et du coup, il manque un petit patin. Il y a un petit jeu. Mais bon, voilà, à part ça, rien de grave. Tout le reste est vraiment nickel chrome. Donc bien sûr, la résine est achetée donc, chez Derive Store, donc livrée par eux directement donc, à domicile. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, je crois qu'il reste encore quelques pièces sur le site. Et vous pouvez faire un paiement plusieurs fois également. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.